Voici Chodoba, un éléphant adolescent et turbulent. Il est reconnaissable à son oreille déchirée. Chodoba est un survivant. À 2 ans, il a perdu toute sa famille. Aujourd'hui, à 11 ans, il dirige une nouvelle harde. La nouvelle famille de Chodoba est unique, car il n'y a pas d'adultes. Dans cette harde, ils sont tous orphelins. Aucun ne serait en vie sans un groupe de personnes dévouées. Les orphelins ont été sauvés. Ils ont été réadaptés. Maintenant, l'objectif est de les remettre en liberté. Chodoba et sa harde ont tous échappé à la mort. Leurs sauveurs humains leur donnent un nouveau départ, en les emmenant au parc national de Kafoué, en Zambie. « 3000 éléphants sauvages vivent dans cette région reculée. La forêt de teck de Ngoma abrite une population d'éléphants en déclin. Chacun espère que les orphelins pourront un jour aider à la relancer. Chodoba vit sur les rives du fleuve Nkala. Toute l'année, on y trouve toute l'eau et la luxuriante végétation dont un jeune éléphant a besoin. À la lisière de la forêt de teck se trouvent les installations du camp Phénix. Ici, un groupe de Zambiens dévoués veille sur les jeunes éléphants toute la journée. Ils sont devenus les mères des éléphants. Il y a pour l'instant 10 orphelins. Il faudra des années pour leur apprendre ce qu'ils doivent savoir pour survivre dans la forêt qui sera la leur. Comme à l'école, les 6 plus jeunes ont un emploi du temps. Chaque jour, ils vont faire une promenade, mangent, font la sieste et jouent. Chaque nuit, ils sont à l'abri derrière des portes fermées, protégés des prédateurs par une clôture électrique. Les 4 plus vieux éléphants sont assez grands pour se défendre contre les lions. Ils peuvent aller et venir à leur guise. Ils ont appris que s'ils étaient dehors quand les portes sont fermées, ils devaient passer la nuit à l'extérieur. Ils ont un émetteur radio pour qu'on puisse savoir où ils sont. Chodoba a 11 ans. En tant qu'aîné, c'est le pionnier du projet. Il a été sauvé quand il n'était qu'un éléphanteau de 2 ans. Chodoba a été trouvé errant, émacié dans la brousse. Son oreille déchirée est un souvenir de l'attaque d'une hyène après la mort de sa mère. Elle a dû être tuée pour son ivoire, sa viande, ou pour avoir mangé des récoltes. À son arrivée au sanctuaire, Chodoba était trop faible pour tenir debout.
Il a de la chance. Quand leur mère meurt, les éléphantos survivent rarement. Ceux qui survivent sont amenés ici, à la crèche pour éléphants Lilaï. C'est aux portes de la capitale zambienne, Lusaka, tout près des spécialistes dont ils ont besoin. Les petits rescapés sont très fragiles. Ce sont des animaux sauvages qui arrivent affamés et traumatisés. On les trouve souvent seuls et perdus. Certains ont vu leur famille tuée, d'autres ont reçu des coups de machette. Les jeunes éléphants se réveillent parfois la nuit, les cauchemars les faisant crier. Les soigneurs dorment entre les stalles pour pouvoir réconforter les orphelins en leur tenant la trompe. Récupérer prend du temps. Moussololé, Zambezi et Nkala sont là depuis leur enfance. Les soigneurs ont su instaurer un climat de confiance. Les éléphantos les acceptent comme leur mère. La meilleure réadaptation se fait par le jeu. Moussololé et Zambezi ont 5 ans. Ils sont prêts à quitter la crèche. Ils sont en bonne santé et paraissent heureux. Ils vont bientôt parcourir les 350 km jusqu'à Camp Phénix. Là, ils apprendront ce qu'il faut pour survivre en vue de leur future remise en liberté. Les nouveaux arrivants sont progressivement sevrés. Puis, les soigneurs encouragent leur indépendance. Ils veulent voir les membres de la petite harde se reposer les uns sur les autres, pour qu'ils relèvent ensemble les défis de la vie sauvage. C'est l'aube, il fait encore frais. Les plus jeunes quittent l'enclos protecteur pour une journée d'exploration. Les soigneurs et les gardes les suivent pour éloigner les menaces. Les éléphants sauvages sont farouches et dangereux. Leur vie sociale est difficile à étudier. Chodoba et la harde d'orphelins offrent une belle occasion d'observer des éléphants de près. Lisa Oliver mène une étude de longue haleine. Des bénévoles et elle passent la journée à réunir des données pour en apprendre davantage sur les interactions du groupe. La meilleure chance de survie des orphelins serait qu'ils rejoignent une harde sauvage. Pour cela, il faut que les éléphantos se comportent comme des éléphants normaux. Dans la brousse, cette jeune éléphante pourra dépasser les 60 ans si elle suit l'exemple de sa mère. Les humains ont la plus grande longévité des mammifères terrestres. Les éléphants sont deuxièmes.
Ils vivent vieux parce qu'ils veillent les uns sur les autres. Ils ont des relations complexes et une grande mémoire, ce qui leur permet de transmettre leur expérience. Hors de l'abri du sanctuaire, la vie sauvage peut être un combat bien plus rude. Surtout en pleine saison sèche. À cette époque de l'année, les températures dépassent les 40 degrés. Les plantes sèchent et meurent. Cette famille ne compte que des jeunes femelles. Elles suivent l'aînée, la matriarche. Quand les temps sont durs, la survie de la famille repose sur ses connaissances. Son expérience lui dictera où se trouve la meilleure nourriture et où trouver encore de l'eau. L'aînée est si importante pour la famille qu'elle vit bien au-delà de son aptitude à porter des enfants. Son rôle n'est pas d'avoir elle-même des éléphanteaux, mais d'utiliser ses connaissances pour assurer la survie de la famille. Les humains aussi dépassent leur seuil de fertilité pour pouvoir nourrir une famille plus large. Mais dans le règne animal, c'est très rare. Cette jeune éléphante sera complètement dépendante de sa mère jusqu'à ses 2 ou 3 ans. Leur lien restera fort pendant toute leur vie. Pour les mâles sauvages, l'histoire est assez différente. Le comportement des adolescents devient trop perturbant pour le reste de la harde. Les femelles encouragent progressivement ces jeunes à quitter le troupeau. Finalement, les jeunes mâles deviennent indépendants, s'organisant en hardes de célibataires ou vivant en solitaire. Il y a 2 ans, Chodoba a commencé à s'éloigner de sa famille d'adoption et à découvrir la vie sauvage. C'est le premier éléphant à avoir été sauvé, réadapté et relâché avec succès par le programme. Comme tous les adolescents, il va où il veut et passe la nuit dehors. Ce matin, il attend ses copains hors du camp. Assez souvent, Chodoba disparaît plusieurs jours à l'aventure. Mais il revient toujours, car il a noué des liens étroits avec les autres orphelins. Comme Chodoba est le pionnier de ce programme, et parce qu'il a grandi loin de la société sauvage des éléphants, personne ne peut prédire comment il se développera. Pendant des années, Chodoba s'est fié à ses soigneurs. Ceux-ci doivent maintenant lui enseigner à se méfier des humains. La survie de Chodoba dans la nature pourrait dépendre de sa capacité à assimiler cette leçon difficile. Une clôture puissamment électrifiée encercle le camp. Elle est là pour convaincre Chodoba de partir ailleurs à la recherche de la compagnie des éléphants sauvages dans la brousse.
Voir Chodoba vivre dehors encourage les orphelins les plus âgés. L'année passée, 3 de plus l'ont rejoint pour vivre hors de l'enclos. Les nouveaux venus découvrent encore la clôture électrique. Les éléphants semi-sauvages aiment traîner près du camp. Il est facile de les surveiller. Mais la saison des pluies arrive. Il y aura bientôt de la nourriture en abondance et les éléphants seront tentés d'aller explorer plus loin. Pour Lisa et les soigneurs, garder un œil sur eux est ce qu'il y a de plus important. C'est là que les radioémetteurs sont essentiels. Le collier de Chodoba doit être remplacé et certains orphelins reçoivent leur premier collier. Ils peuvent ne pas aimer ça au début. Oui. Placer un collier sur un éléphant peut être délicat. L'équipe de l'orphelinat a fait appel à des renforts. Rachel est la chef. Elle est responsable du programme d'orphelinat des éléphants de Zambie. Les autres, on s'occupera de Chodoba. Quand Chodoba récupérera, il faudra un soigneur qui restera surveiller Chodoba pendant qu'on commencera à faire les 4 autres. Le vétérinaire Ian Parsons est spécialiste des animaux sauvages. Je dois te prévenir, chacun a un rôle à jouer. Ils vont être... Les orphelins doivent être endormis. Si c'est mal fait, un éléphant peut mourir. C'est le petit, oui. Ça va? Content de te voir. Ils ont prévu de mettre 5 colliers aujourd'hui. C'est ambitieux. Alors de nombreux spécialistes et bénévoles sont venus de toute la Zambie pour aider. Le docteur Parsons va endormir les éléphants d'aussi loin que possible. Tu es prêt à y aller, Yann? Avec de l'air comprimé, il envoie une fléchette qui délivre un médicament. Coup de chance, tous les éléphants qui doivent recevoir un collier ont passé la nuit avec les plus jeunes dans l'enclos. Tous les éléphants, oui, sauf Chodoba. Il est absent. Ça se passe comme ça. Tout est en place et votre éléphant n'est pas au rendez-vous. Ça fait partie du boulot. Chodoba ne peut pas être endormi dans la brousse. Un éléphant sauvage pourrait surgir et attaquer l'équipe. Les soigneurs le trouvent rapidement. Comme il leur fait confiance, il les suit dans le camp. Ok. Le docteur Parsons et son équipe approchent doucement. Chodoba est calme et détendu. La dose de sédatif peut être réduite. Le docteur Parsons se prépare à tirer. Mais il ne veut pas trop s'approcher, au cas où Chodoba réagirait mal et le chargerait. Dans cette partie, quand il se lève. Personne ne veut affronter un éléphant en colère. Le produit va mettre du temps pour agir via le réseau sanguin de Chodoba. Non, ne va pas plus près. Pas plus près. Laisse-le se calmer. Mais il y a un obstacle. Merci. C'est un bon moyen de vérifier s'il a eu toute la dose. Il ne l'a pas eu. Alors, ça va être un problème, il va falloir attendre. Ah oui? Il y a eu une injection partielle. Je vais devoir recharger. La fléchette a mal fonctionné. Chodoba n'a reçu que la moitié de la dose.
Il est juste... Oui. Heureusement, pas besoin d'une autre injection. Le sédatif semble faire effet. Mais il n'y a qu'un moyen de savoir si Chodoba est bien endormi. Poussons-le pour voir. L'équipe doit mettre Chodoba sur le côté. Il pèse près de 2 tonnes. S'il reste trop longtemps allongé sur le ventre, son poids l'étouffera. Ce danger est vite écarté. De l'eau dans l'oreille, tout de suite, s'il vous plaît. Mais l'équipe doit encore faire vite. Chodoba risque l'hyperthermie. Assurez-vous que personne ne marche sur la trompe. Faites attention, tenez-la bien. Comme ça, super. Ok, je l'ai. Il surveille sans cesse son état. CO2 93%, pulsation 43. Si ces constantes commencent à évoluer, ils devront vite abandonner et le ranimer. L'antenne. L'antenne est là. Ah oui, d'accord. 3 minutes. Encore un peu. 42 et 40. Oui, il y en a encore un peu. Ok. C'est l'occasion de vérifier la santé de Chodoba et de mesurer ses progrès. Longueur 39. Le nouveau collier satellite est en place. John, tu es prêt à le retourner? Ok. C'est 8:30. Le docteur Parsons injecte à Chodoba de quoi le ranimer. Et tout le monde se met à bonne distance. Il devrait se relever en quelques minutes. Ok, on se recule. Ouais, c'est bien. Allez, allez. Oui. On va laisser quelqu'un pour veiller sur lui. Super. Et d'un. Encore 4. Voici Tafika. Il a 7 ans. C'est l'aîné des orphelins à relâcher. Il est encore tendu dans le monde extérieur, mais à l'abri dans l'enclos, Tafika n'hésite pas à montrer qui est le chef. L'équipe de l'orphelinat espère qu'un jour, le timide Tafika aura le courage d'essayer la vie dans la forêt. Ils doivent donc lui mettre un collier aussi. Mais ça ressemble à un défi. Il est 9 heures. Il fait 25 degrés. Dans quelques heures, il fera plus de 40. Il faut s'occuper des autres éléphants tant qu'il fait frais. Les 4 éléphantaux doivent être endormis et équipés sans tarder. C'est Kafoué. Tafika. Oh. Après s'être exercé sur Chodoba, chacun dans l'équipe sait exactement ce qu'il doit faire. C'est la course contre la température qui s'élève. C'est fait. Mais attendre le réveil des éléphants est angoissant. Personne ne pourra se détendre avant que les 4 soient sur pied. Non, ils sont désorientés.
Le petit Tafika semble avoir du mal. Je pense qu'il faut qu'on aille le voir. Finalement, il se lève. Je suis si contente qu'ils soient tous réveillés. Va voir si tout va bien pour lui. Tu sais, je crois que je vais pleurer là. Le collier n'est pas naturel pour eux. Il faudra un temps pour s'y faire. L'équipe commence déjà à recevoir le signal. Pendant les 2 prochaines années, elle pourra suivre les éléphants jour et nuit et observer leur retour à la vie sauvage. Les éléphants ont un féroce appétit. Dans la nature, il leur faut de vastes étendues pour trouver la nourriture la plus abondante. Avec suffisamment à boire et à manger, les éléphants s'adaptent partout. À une époque, on en trouvait dans toute l'Afrique et l'Asie. Mais ils ont disparu de nombreux pays. En Zambie, la population a chuté de presque 90% ces 50 dernières années. À ce rythme, tous les éléphants sauvages auront disparu avant que ces éléphantaux n'aient atteint l'âge adulte. Le mot « éléphant » vient d'un mot grec qui signifiait « ivoire ». Ce sont leurs défenses, leurs énormes incisives qui ont causé leur déclin. Leurs dents sont aussi le secret de leur succès. Ils ont de puissantes molaires. Chacune pèse 5 kilos à elle seule. C'est ce qui permet aux éléphants de mâcher n'importe quoi, de l'herbe aux arbres. De tous les herbivores, les éléphants ont le régime le plus varié. Ils ne peuvent pas choisir. Pour rester en bonne santé, un éléphant doit manger 5% de son poids chaque jour. Ça signifie dévorer 300 kilos juste pour rester en forme. À Camp Phénix, les soigneurs mènent à bien leur mission. Trouver suffisamment de nourriture pour l'insatiable appétit des éléphantaux. Chaque jour, les soigneurs doivent chercher un nouveau bosquet pour ne pas épuiser les mêmes endroits. Les éléphants mangent tout, feuilles, écorces, rameaux. Plus les branches sont épaisses, plus longtemps elles amuseront les orphelins. La température monte. Tafika ramène les orphelins après la promenade.
L'aîné des éléphants fouille dans les rameaux. Pour les plus jeunes, la course commence. Il y a des douceurs en réserve. Avec de joyeux grognements, les petits remercient leurs soigneurs. Les plus jeunes éléphants boivent au biberon toutes les 3 heures, jour et nuit. Dans la nature, les éléphanteaux tètent jusqu'à 4 ans, jusqu'à ce qu'un nouveau-né les supplante. On ne peut pas traire un éléphant sauvage. Les orphelins boivent une recette améliorée au fil des années. La formule principale est la même que pour le lait en poudre des humains, mais en plus grande quantité. L'équipe ajoute de la noix de coco pour du gras saturé, du petit lait pour les muscles, du calcium et du magnésium pour les os et le système nerveux. Puis, 8 fois par jour, les soigneurs doivent mélanger la poudre avec 2 litres d'eau chaude et de l'avoine. On y est. Les éléphanteaux adorent. Après le biberon, c'est l'heure d'une petite sieste. Dans la nature, les éléphants font de petites siestes, pour un total de 4 ou 5 heures par jour. Les éléphants sont vulnérables quand ils s'allongent. Leurs mâchoires et leurs défenses sont si lourdes que les adultes ont du mal à se relever. Ils dorment donc debout. Ils s'empêchent de basculer en tournant leurs pattes avant vers l'extérieur et en verrouillant leurs genoux. Il n'a que 11 ans, mais Chodoba est le mâle dominant de sa harde d'orphelins. Chamilandu a 10 ans, c'est l'aîné des femelles. Elle a toujours eu un grand instinct maternel. Avec sa trompe, elle a su réconforter chaque nouveau petit. Ces derniers mois, Chamilandu a passé du temps dehors avec le turbulent Chodoba. Mais elle adore venir retrouver les petits orphelins. Les croiser pendant leur promenade permet de rattraper le temps perdu. Elle se presse vers le plus jeune. Battant des oreilles, grognant et grondant. Ce petit a perdu sa vraie mère quand il avait 3 mois. Il apprécie un peu de tendresse. Sa mère adoptive et lui prennent du bon temps ensemble.
en faisant ce que les éléphants préfèrent, manger. Connaître la routine des orphelins permet à Chamilandu de les retrouver facilement. Rester en contact dans la nature est plus difficile. Mais les éléphants sont ingénieux. On a récemment découvert que même quand ils sont éparpillés largement, les éléphants peuvent toujours discuter. Ils utilisent des infrabasses. Un son si grave que l'humain ne l'entend pas. Eux le perçoivent jusqu'à 8 km. Les éléphants boivent tous les jours. Le fleuve est un bon lieu de rendez-vous. Les retrouvailles se font en mettant la trompe dans la bouche de l'autre. C'est la version éléphant de l'embrassade. Pour le petit Tafika, une rencontre avec les orphelins à moitié sauvages est une occasion de tester sa force. La lutte est un bon exercice pour l'avenir quand il devra se battre pour une conquête. Chodoba, le plus gros mâle, s'assure que le jeu ne dérape pas. Cette interaction fournit de précieuses données pour l'étude. Ayant montré à tout le monde qui est le chef, Chodoba joue un peu lui aussi. Mais ce n'est pas vraiment un jeu, c'est un flirt. En tant que femelle âgée de 10 ans, Chamilandu pourra bientôt concevoir. Malheureusement, Chodoba n'est qu'un adolescent de 11 ans. Il devra attendre d'avoir 25 ans pour être assez grand pour l'accouplement. La journée a été épuisante pour les jeunes orphelins. Ils sont prêts à rentrer. Mais quelque chose ne va pas. Un éléphant a disparu. Tafika apprécie tant la compagnie de ses aînés qu'il a perdu toute timidité. Les autres jeunes sont rentrés à l'enclos sans lui. La porte est maintenant fermée. C'est la première nuit que Tafika passera dehors depuis qu'il a perdu sa mère. Même si c'est le moment pour lequel les soigneurs ont tant travaillé, ils n'en sont pas moins inquiets. Ils espèrent que Chodoba et Chamilandu veilleront sur lui. Tafika est petit pour son âge. Dans la nature, les lions apprécient les jeunes éléphants.
Les éléphants profitent de la fraîcheur de la nuit pour manger encore. Ils ne peuvent pas transpirer. Une caméra thermique montre le superbe réseau de capillaires présents sous la peau pour refroidir le sang. Les oreilles sont plus sombres et fraîches, ce qui montre leur rôle essentiel pour réguler la température de leur corps. La nuit dans la brousse n'est pas de tout repos. C'est là que les animaux doivent être méfiants. L'obscurité est l'allié des prédateurs qui peuvent s'approcher de leur proie. Tout le monde doit être vigilant. Ces lions passent la journée à dormir. Dans la nuit, ils cherchent leur prochain repas. Un éléphant adulte est trop gros, même pour une meute de lions. Mais un éléphanteau, c'est autre chose. Les lions tentent leur chance. Mais la matriarche a sagement enseigné à sa famille comment protéger les plus vulnérables. Face à un front uni, les lions partent chercher une cible plus facile. Retour à Camp Phénix. Lisa a mal dormi. Elle se lève tôt pour chercher Tafika. Lisa n'est pas certaine que l'orphelin sache parer une attaque de lion. Dans l'enclos, les plus jeunes orphelins profitent de l'absence de Tafika. Il y a plus de nourriture et pas de grand frère pour l'accaparer. Les éléphanteaux sont à la fête. Mais ils ne peuvent pas en profiter bien longtemps. Tafika est de retour, sain et sauf. Après une nuit dehors, il est toujours bon de prendre un bain. Le timide Tafika a surmonté sa peur et passé sa première nuit dans la brousse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne trouve le courage de rejoindre à nouveau ses aînés. Tafika est le 5e éléphant que l'orphelinat a secouru et réadapté, et qui passe maintenant ses nuits dans la nature. Personne ne sait ce que Chodoba, Chamilandu ou Tafika feront ensuite. Il faut espérer qu'ils sauront se faire accepter dans une harde. Peut-être qu'un jour,
il y aura toute une nouvelle famille éléphant qui prospérera dans la forêt de teck de Zambie.